Créer un dessin animé demande normalement une équipe entière. Un directeur artistique, un chara-designer, un scénariste. Mais aujourd'hui, une équipe d'agents IA peut faire tout ça. Et chacun de ces agents a un rôle précis, exactement comme dans un vrai studio d'animation. Un agent génère les personnages, un autre écrit l'histoire, et un autre crée le storyboard. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer un animé avec ce système. Et surtout, comment travaillent ces agents IA ensemble. Et là, on va se rendre sur l'IA OiOi. Alors d'emblée, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a plusieurs options. On peut faire des images to vidéo, story animé, donc c'est là que les agents IA vont pouvoir être utilisés. Anime musique vidéo et IP création. Donc pour l'instant, nous, on va se focus sur story animé, c'est ce qui nous intéresse pour faire fonctionner les agents IA. On peut, par exemple, choisir déjà différents styles de dessin, passant par des effets Naruto, JoJo's ou Studio Ghibli classique, même DBZ. On peut aussi fournir notre script et il sera mis en scène dans la vidéo. Ensuite, j'ai mes assets, donc c'est toutes les ressources que je vais pouvoir utiliser pour générer ma vidéo. On a deux options, on a Smart et Chat. Quelle est la différence? Tout simplement, en fait, Chat, vous allez converser avec l'IA pour pouvoir être beaucoup plus précis dans ce que vous voulez. Et Smart, c'est l'IA qui va faire la plus grosse partie du travail. Vous pouvez simplement lui dire, voilà, génère-moi une animation d'une fille qui est sur la plage. Et lui, il va pouvoir créer autour toute une histoire, tout un design autour de cette phrase. Donc c'est vraiment l'aspect le plus rapide. Donc dans un premier temps, on va créer la planche de notre personnage et on va aller sur Your Pro OC Profile. À partir de là, je vais lui donner le prompt du personnage que je veux et lui, il va me créer une planche complète. Donc du coup, l'agent nommé Director, Art Director, va appeler le chara-designer, on dirait viens là mon petit, on va commencer à faire notre planche pour notre dessin animé. Donc là, après, le chara-designer va prendre le relais par rapport à ce que je lui ai donné et il va pouvoir me générer la planche de mon personnage qui est donc celle-ci. Donc tout est complet et du coup je vais pouvoir ajouter cette planche à mes assets, à mes ressources et je vais pouvoir les synchroniser. Si par exemple je dis que la planche ne me plaît pas, je peux la régénérer en cliquant sur le bouton Regenerate, je peux la télécharger ou je peux encore l'éditer si je veux modifier du texte. Si par exemple je dis que le tatouage je le veux sur la main droite au lieu de la main gauche, que sa cravate je la veux rouge, je la veux noire. Donc voilà, il y a toujours un moyen de pouvoir renvoyer d'autres informations à l'agent IA Character Designer. Alors maintenant on va passer à la partie story vidéo. Et je vais utiliser du coup les ressources que le Character Designer a réalisées pour mon personnage. Et je vais lui intégrer un script que j'ai fait en .txt, c'est un truc basique, vraiment ballot. Donc du coup, là, ce qui va se passer, c'est que l'agent Art Director va me poser quelques questions. Est-ce que je veux que ce soit une animation courte, une animation longue, horizontale, verticale? Est-ce que les voix doivent être en chinois, japonais ou anglais? Une fois que j'ai tout validé, il prend ça en compte et il va commencer à appeler le scriptwriter pour pouvoir générer le scénario de mon animé. Donc ça fonctionne comme ça, mais pour créer en fait une ambiance ou quelque chose par rapport au script que j'ai donné, ce qui était un script très basique, il va me générer un autre asset, une autre ressource qui sera une créature, un monstre. Donc ça, il a fait ça tout seul, je ne lui ai pas demandé, parce qu'il trouvait ça beaucoup plus pertinent. Et il me dévoile la description textuelle en fait du storyboard. Il dit voilà, il y aura 3 shots, il y aura 3 séquences, et les séquences, ce sera ça. Donc ce qu'il va faire là, du coup, puisqu'il y a un nouveau personnage entre guillemets qui va arriver, qui est un monstre, il refait appel du coup au chara-designer, qui va générer la planche pour le monstre. Et il va m'afficher, bon voilà, donc c'est un chien, donc pour lui ça suffit. Je ne vais pas aller plus loin que ça suffira largement juste pour une démo. Le chien est un monstre, voilà, donc c'est parti. Une fois que c'est fait, du coup le chara-designer va inviter le storyboarder pour pouvoir réaliser les séquences de mon animation. Il a terminé son process, il m'a généré également de la musique. Et il m'affiche les 3 séquences. Maintenant, je peux les regarder une par une. Si les scènes ne me plaisent pas, je peux les supprimer ou je peux les modifier directement. Et là, il va me générer une autre séquence jusqu'à ce que je sois satisfait.
Également, si dans la séquence qui m'a généré, en fait, il y a juste une fin, un début ou une partie qui me plaise pas, je peux la couper directement. Il suffit de cliquer sur l'icône ciseau, là j'ai la séquence qui apparaît, et j'ai juste à réduire en fait la séquence comme vous le voyez à l'écran. Maintenant, si je décide de dire, bon bah voilà, j'aimerais bien rajouter d'autres séquences, et ben je vais cliquer sur le bouton plus, et là, le storyboarder artist va me générer une autre séquence, et à moi de vérifier que cette séquence est correcte. Si elle ne l'est pas, je remodifie et ainsi de suite pour avoir mon scénario final. Là, vous avez vraiment la main sur des agents IA qui vont pouvoir modifier votre animé jusqu'à satisfaction. Seul petit bémol, pour le moment en tout cas, cette IA est accessible par code d'invitation. Bon, à l'heure où je vous parle, ça se trouve, ça a changé. Donc moi, je vous invite fortement à aller jeter un petit coup d'œil. Et auquel cas, si vous avez besoin d'un code, bah, vous me dites et puis je vous transfère. D'ailleurs, moi, ce code m'a été donné par un abonné. Ce qui est vraiment impressionnant, c'est qu'on peut ensuite modifier les scènes, ajouter des séquences ou faire évoluer l'histoire très facilement. On a vraiment la main quand même sur notre animé. On est clairement au début d'une nouvelle manière de créer des films et des dessins animés. Et bon, on n'est pas non plus au niveau des studios MAPPA ou à la Toei Animation, loin de là. Mais c'est le début. C'est le début, il faut prendre ça en compte. Il faut évoluer avec. Donc si ce genre de contenu sur l'IA t'intéresse, pense à t'abonner. Et dis-moi en commentaire si tu aimerais voir d'autres workflows comme celui-ci.